Édification spirituelle 026, surmonter toute peur. Il est normal d'avoir des peurs. Des peurs, des craintes, des appréhensions. Car les peurs naissent de la perception des fragilités et des limites de votre complexion humaine. Et de l'identification magnétique à ses faiblesses et à ses limites. Qu'est-ce que vivre ? Vivre, c'est interagir avec la réalité. Et la réalité est faite de nombre de dynamiques et de nombre de processus susceptibles de mettre à mal les faiblesses de votre complexion humaine, et susceptibles de s'imposer de quelque manière indésirable à votre complexion humaine, sans que votre complexion humaine ne puisse rien y faire. Ou presque rien y faire. S'agit-il des actions d'autres personnes ou des actions de certaines institutions ? S'agit-il de phénomènes naturels ou d'événements accidentels ? S'agit-il de quelques jeux de contraintes ou de quelques jeux de résistance ? Il est normal que vous ayez quelque sorte et quelques degrés de peur. Comment devriez-vous envisager les peurs ? Fondamentalement, la peur est la peur de ne pas arriver à gérer un aléa. De quelque nature que soit cet aléa, une activité que vous essayez de faire prospérer, un accident dont vous essayez de vous relever, une compétition que vous essayez de gagner, une maladie dont vous essayez de guérir, une condition physique à laquelle vous essayez de vous adapter, une relation importante pour vous mais qui menace de se rompre, un avancement de carrière que vous essayez d'obtenir. La diversité qui se tient au sein du concept d'aléa couvre bien des choses. Et toute peur est peur de ne pas pouvoir gérer un aléa. Comme vous envisagez nécessairement les choses depuis la perspective de votre complexion humaine, vous ne pouvez pas manquer de sentir les faiblesses et les limitations de votre complexion humaine. Et de mettre en contraste ces faiblesses et ces limitations, avec les difficultés spécifiques ou particulières de tel ou tel aléa. Et c'est de là que viennent les peurs. Comment surmonter les peurs ? Par l'intelligence et par la volonté. Qu'est-ce à dire ? La gestion de n'importe quel aléa implique essentiellement la mobilisation de votre capacité d'intelligence et de votre capacité de volonté. Or vous avez toujours beaucoup plus de capacité d'intelligence que ce que vous croyez vous-même de prime abord. Et vous avez toujours beaucoup plus de capacité de volonté que ce que vous croyez vous-même de prime abord. Comment cela est-il possible ? Qu'est-ce que la capacité d'intelligence ? C'est la capacité de comprendre efficacement les choses. C'est-à-dire la capacité d'acquérir à propos des choses, une compréhension qui soit de nature à éclairer et à affiner votre interaction avec les choses. Si vous y pensez correctement, vous verrez que la compréhension s'acquiert surtout en consacrant du temps à un travail patient de réflexion pragmatique. Si vous consacrez davantage de temps pour réfléchir pragmatiquement sur une chose, vous allez accroître votre compréhension efficace de cette chose. Est-ce que vous prenez vraiment le temps d'un travail patient de réflexion pragmatique sur une chose ? Ou est-ce que vous êtes seulement en train de brasser de la préoccupation concernant cette chose ? Vous faites souvent l'erreur de brasser de la préoccupation à propos des choses. Et de croire que cela équivaut à réfléchir effectivement à propos de ces choses. En déployant moins de préoccupations et davantage de réflexion pragmatique, vous avancerez efficacement dans la compréhension des choses. En somme, votre capacité de compréhension efficace des choses est beaucoup plus grande que ce dont vous avez l'impression de prime abord. Il vous suffit de moins vous préoccuper des choses, et de réfléchir davantage sur les choses. Et d'y consacrer le temps nécessaire, en acceptant que ce temps puisse être plus long que ce que vous auriez souhaité de prime abord. Qu'est-ce que la capacité de volonté ? Comprenez ici le plus simplement possible cette capacité. C'est la capacité de déployer les séquences d'actions nécessaires en vue d'atteindre quelque modulation de but. C'est la capacité d'effectuer un travail en vue d'atteindre quelque sorte de résultat. Et voici la vérité, vous pouvez en réalité atteindre bien des résultats que vous jugeriez pour vous impossibles ou hors de votre portée. Comment ? La réalité est ainsi faite que si vous réalisez le travail requis, vous allez réaliser le résultat attendu. Et cette loi est en réalité tellement fondamentale que si vous manquez le résultat, vous devez nécessairement en déduire que vous n'avez pas vraiment réalisé le travail requis. Or prenez conscience de ceci, il n'existe aucune quantité de travail que vous soyez incapable de réaliser. Si vous séquencez et si vous morcelez vos actions selon des proportions que vous pouvez digérer. Toute peur est une fausse impression. Vous ne pouvez pas empêcher que cette fausse impression apparaisse, mais vous pouvez la corriger et la dissiper plus ou moins rapidement. En vous rappelant que, en réalité et en tout état de cause, vous avez la capacité d'intelligence et la capacité de volonté nécessaires et suffisantes pour gérer efficacement n'importe quel aléa qui se présente dans votre vie. Travaillez à gérer les aléas aussi efficacement que possible, en prenant le temps nécessaire pour un travail patient de réflexion pragmatique, et en séquençant et en morcelant les actions nécessaires selon les proportions qui vous sont les plus digérables. Et vous n'aurez plus aucune trace de peur en vous. Et votre confiance intérieure se développera et se raffermira. Sensei, Cyril Adongasu.